Salut à toi. J'ai envie d'aborder aujourd'hui un thème qui je pense va te toucher. Est-ce que tu es toujours à fond? Est-ce que dans ta vie, tu attends de toi et les autres attendent de toi que tu sois toujours bien, que tu sois toujours de bonne humeur, que tu sois toujours cette personne extraordinaire que tu es, mais en omettant des fois l'autre partie extraordinaire de toi qui est des fois fatiguée, qui est des fois de mauvaise humeur, qui a des fois pas envie et qui des fois aurait juste envie de se poser et rien faire. Moi j'ai fait des années chez des thérapeutes en leur disant mais je comprends pas, j'ai l'impression que je suis toujours en dents de scie, que j'aimerais bien être régulière quoi. Et en fait, dans ma tête, j'avais vraiment cette image de me dire j'aimerais arriver à être un peu comme ça. Tu sais, un peu plate, quoi. Un peu plate, en fait. Et là, si cette image, ça me renvoie un peu à l'électrocardiogramme. Quand l'électrocardiogramme, il fait ça, en fait, c'est qu'il y a de la vie, en fait. Et puis quand il fait ça, c'est mal bas. Et en plus, je pense que tu es consciente en tant que femme que avec le cycle hormonal, on est d'autant plus chamboulé, on est d'autant plus malléable et en dents de scie en fait. Je sais pas toi, mais quand moi j'ai mes périodes de règles, je suis au bout de ma vie quoi. J'aurais envie de rester sur le canapé, j'aurais envie de rien faire de la journée, de lire des livres, de me poser. Alors maintenant que j'ai compris un peu mon cycle hormonal, comment il fonctionne et l'énergie que j'ai dans chaque étape, je m'autorise en fait. Et plus je m'autorise à rien faire et à moins faire, par exemple pendant que j'ai mes règles, ça va plutôt être les jours où je choisirai de faire une commande pour le souper, au lieu de préparer à manger, je fais pas à manger, ou je ferai un repas hyper simple, ou même mieux encore, je délègue le repas et je m'assieds sur le canapé. Pour dire que dans ces périodes-là où on n'a rien envie de faire, puis qu'on est vraiment down, ben, il faut laisser le corps faire ça en fait. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que plus on lutte là contre, quand on a besoin de se reposer et qu'on a envie de rien faire, plus on lutte et plus nos périodes de règles elles durent en fait. Donc peut-être que je t'invite à te poser cette question, est-ce que mes règles elles durent 3-4 jours ou est-ce qu'elles ont plutôt tendance à durer 10-12 jours? Et si elles ont tendance à durer 10-12 jours, bah peut-être essaye les premiers jours de tes règles de vraiment te poser, de vraiment le faire. Moi j'appelle ça les journées du strict minimum vital. Voilà. C'est pas là que je vais entreprendre de ranger des trucs, c'est pas là que je vais entreprendre des monstres projets. Par contre, dans cette période-là, quand on est dans cette période où on a besoin de se poser, eh ben c'est une super période parce qu'on est assez au clair en fait. Notre esprit il est calme et ça permet en fait pendant ces périodes-là de prendre un crayon par exemple puis de faire des plans. On est assez bonne dans cette période-là pour faire des plans. Tiens, quand ça va remonter, parce que tu sais que ça va remonter, tu sais qu'après tes règles, des oestrogènes à fond la gomme et après tu pètes le feu, tu as envie de faire 500 milliards de projets. Sauf que si tu n'as pas fait les plans, bah tu vas en faire 500 milliards mais tu vas juste les commencer et t'en finiras aucun. Donc pendant que tu es down, profite de faire des plans. Tu prends un crayon, tu notes. Mais tu notes vraiment, parce que si tu notes pas, tu te dis je vais me rappeler. Tu te rappelleras pas, promis. Promis, tu te rappelleras pas. Tu prends un papier et tu écris prochaine période à fond. 1, je vais faire ça. 2, et là tu vas dans les essentiels, dans ce que tu as vraiment envie de faire. Et tu sais que une fois que tu es à fond, je sais pas toi, moi quand je suis à fond, mon cerveau il a aucune structure. Il est mais par contre il est très efficace à l'action. Donc dans ces périodes-là, d'avoir une feuille où c'est écrit 1, tatatac, 2, tatatac, 3, et en fait c'est super cool, parce que j'ai qu'à lire puis faire en fait. J'ai pas besoin d'analyser, parce que là je suis pas dans ces périodes-là. Donc ce que je t'invite à faire à partir d'aujourd'hui, c'est que quand tu as des périodes plus down, mais vis-les à fond, sois vraiment down, à fond, tu traînes, tu fais moins, tu annules des rendez-vous, tu téléphones en disant j'ai pas envie. Bah ouais, parce que t'as pas envie. Bah tu le fais pas si t'as pas envie.
Et plus tu vas te respecter comme ça, et plus tu vas être dans une énergie qui sera vraiment toi. Et qui va te permettre, derrière, de remonter. Parce qu'il y a quand même un truc qui est fou, en fait, quand on est une femme. C'est que la femme, on l'attend quand elle est rayonnante. Hein, période d'ovulation, on aime tout le monde, c'est magnifique. Là, on nous attend. Ah là là, ces femmes, elles sont rayonnantes. On nous attend dans l'action, après les règles, où on a envie de faire 50 milliards de trucs. Par contre, les périodes où on remet tout en question, la période où franchement, là, on a envie de rien faire, on est tout down, bah celle-là, on nous aime moins, en fait. Mais le problème, c'est que quand on s'aime que dans la moitié de notre cycle et puis que la moitié de notre vie, ça veut dire qu'à la moitié de notre vie, on ne s'aime pas soi-même et les autres nous aiment pas. C'est quoi le truc? On est complète, on n'est pas parfaite. D'accord? T'es complète, t'es pas parfaite. Pense à ça et laisse-toi être down, tranquille. Voilà, je t'ai fait une vidéo dans ma chambre. Là, je fais pas d'exotisme, je suis pas avec mes pissenlits, je suis pas au milieu de la forêt. Je me suis dit que ça te parlerait. Tranquille.